Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Alors le temps étant plutôt quelque chose d'évanescent, on peut au départ se contenter d'une définition opérationnelle, c'est-à-dire basée sur la mesure du temps. Donc on prend la définition, le temps est ce que mesurent les horloges, tout simplement. Le temps, c'est ça. Et les horloges, en soi, on ne peut pas les définir comme des instruments permettant de mesurer le temps, mais simplement comme des dispositifs de mesure précis dans la mesure où ils sont bien définis, avec une structure donnée, et reconnus comme tels par convention. Donc par convention, on dit cet instrument, et c'est ça qui nous permet de définir le temps. Cette définition est trop simple pour être utile. Et elle n'apporte pas vraiment d'éclairage sur ce qu'est le temps. Donc on va devoir détailler la mesure. Mais cette définition simple est déjà une base. Une base qui a l'avantage justement d'être très simple. Notons qu'avec déjà ça, on peut dire quelque chose. Parce que si on peut définir une grandeur physique et la mesurer, alors, par définition, elle existe. On ne s'amuse pas à mesurer quelque chose qui n'existe pas. Si on dit le temps n'existe pas, il faut alors expliquer pourquoi nous avons des montres, qu'on dépense beaucoup d'argent pour les fabriquer, les améliorer, les acheter, pour mesurer quelque chose qui n'existerait pas. Les montres, c'est très utile. Et donc, d'un point de vue opérationnel, du point de vue de la physique, cela est suffisant pour dire le temps existe. L'existence de ce point de vue est d'ailleurs tout aussi valable pour des concepts, des grandeurs tels que le poids, la charge électrique, la température, etc., etc., etc. Ce constat est suffisant pour parler d'existence, mais pas pour décrire les propriétés du temps, plus ou moins complexes, ou ce qui est à l'origine du résultat mesuré par l'instrument. Ça, c'est justement le résultat des théories modernes qui ont permis de décrire tout ça, de le quantifier, de le décrire de manière rigoureuse, de concevoir et fabriquer des instruments de plus en plus sophistiqués. Et ces théories sont assez complexes, elles ne se décrivent pas en une page. Donc, forcément, ce n'est pas simple. Donc, au début, on va juste s'attacher à l'essentiel. On va essayer de définir des concepts simples, puis parler des mesures, et puis on progressera. Notons que le fait qu'une grandeur existe ne suffit pas pour dire qu'elle a un caractère fondamental, dans le sens concept premier dont dérivent les autres, et ce concept premier lui-même ne dérivant d'aucun autre concept. Ça pourrait être une grandeur qui émerge de choses plus fondamentales, plus complexes. Il y a un exemple, c'est la température. La température, elle se définit, elle se mesure avec des thermomètres, et elle est utilisée tous les jours. Personne ne viendra dire la température, ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Mais la température, ce n'est pas un concept premier. C'est la conséquence de l'agitation moléculaire, l'agitation thermique, le fait que les molécules vibrent, remuent, se heurtent en permanence. Et on définit la température à travers les conséquences de cette agitation, à savoir la dilatation des corps avec la chaleur et la température, ou le rayonnement thermique, qu'on peut observer avec des lunettes infrarouges, ou visuellement avec un morceau de métal chauffé à blanc. Et
Donc, la température est une description à partir d'un ensemble de composants, d'atomes, de molécules, et un atome isolé, seul, n'a pas de température. Le concept là n'a pas de sens. La température est une propriété collective. Peut-être aussi pour le temps. On reparlera de ça. Mais, disons-le maintenant, cette question, à l'état actuel des choses, est encore une question ouverte. Comme je vous l'ai dit, la question de la nature du temps n'est pas close. On appelle un événement, un phénomène élémentaire, sans structure, considéré comme sans extension spatiale ou sans durée temporelle, et donc de dimension zéro, de durée zéro, et donc ponctuel. Le sens d'événement en français est clair, et ici nous en donnons une définition plus précise, mais définition qui a un petit inconvénient, parce que nous venons de définir l'événement en parlant de temps, c'est-à-dire de durée. Et si on utilise les événements pour la description du temps, on risque d'avoir une définition circulaire. Donc on va juste retenir le fait qu'un événement est un phénomène qu'on ne peut pas décomposer en phénomène plus simple, quelque chose qui n'a pas de structure, d'éléments internes, qu'on pourrait alors qualifier de voisins ou de successifs. Donc l'événement en soi est élémentaire et n'a pas une telle structure. C'est une définition très idéalisée, à tel point qu'elle est difficile à respecter. Il est difficile de trouver des événements à ce point élémentaire. Donc, on adopte plutôt une définition opérationnelle, pratique. À la précision des mesures, c'est quelque chose d'important en physique, puisque la physique, c'est l'expérimentation, la mesure, puis la quantification, la mise en équation, etc. La mesure se fait avec des instruments qui ont une certaine précision. Beaucoup d'avancées dans l'histoire de la physique, au cours des siècles, ont été dues à l'amélioration de la précision des mesures. Et la précision, elle est ce qu'elle est à un moment donné de l'histoire, comme maintenant, et on doit faire avec. Donc, on définit un événement à la précision des mesures près. Mais on peut aussi le définir en fonction des besoins. Donc à la précision choisie. Dans ce cas-là, on ignore volontairement les détails de cet événement, parce qu'on les considère non pertinents à l'instant où on utilise cet événement pour un usage donné. On dit que la physique est FAPP, c'est-à-dire for all practical purpose, qui veut dire pour tout usage pratique. Ce n'est pas une théorie, la physique n'est pas une science idéalisée, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la métaphysique, c'est une science pratique, comme toutes les sciences en fait. Des exemples d'événements de ce type seraient alors, par exemple, une explosion. On ignore les détails de l'explosion, il y en a beaucoup. Mais c'est l'explosion elle-même qui est l'événement. Un mariage. Là aussi, on peut ignorer volontairement le détail, tel que prononcer les vœux, passer les alliances, etc. Donc c'est le mariage qui s'est produit à un endroit précis, une date précise. C'est l'événement mariage qui nous intéresse. Un autre exemple, c'est l'émission d'un flash lumineux par une lampe. Un autre exemple est encore la réception de ce flash par exemple, un œil ou un capteur photoélectrique. Avec donc un schéma très simple, une lampe qui émet un flash lumineux reçu par le capteur photoélectrique. On a donc un événement d'émission,
un événement de réception. Déjà, ce schéma simple va nous permettre de progresser. Nous avons des événements qui, en soi, ne font pas appel au temps. C'est juste des choses, des événements élémentaires. C'est tout. Émission, réception. On ne leur donne pas encore de temporel, etc. Nous allons y venir. Nous allons en fait pouvoir utiliser ça pour préciser la notion théorique ou descriptive ou sur la nature du temps. Donc nous allons pouvoir progresser et nous allons utiliser ça et nous continuerons cela donc dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.